Salut à toi et bienvenue dans French Podcast. Je suis super heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Tu sais, apprendre le français, ce n'est pas seulement lire des livres de grammaire, c'est aussi vivre des situations de la vraie vie. Et aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, la banque. Bonjour tout le monde, c'est vrai Stéphanie, la banque, c'est souvent l'endroit qui fait le plus peur quand on arrive dans un pays francophone. On a peur de ne pas comprendre les chiffres, de se tromper dans les documents. Exactement, mais ne t'inquiète pas, on est là pour dédramatiser tout ça. À la fin de cet épisode, tu te sentiras capable d'entrer dans n'importe quelle agence avec le sourire et une confiance en fer. On va voir le vocabulaire, mais surtout, on va vivre l'expérience ensemble. Alors, laisse-moi te raconter ma propre expérience. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était à Paris, dans une petite agence près de l'Opéra. Imagine le décor. Une immense porte en verre très lourde et dès que tu entres, tu entends ce petit dring discret. À l'intérieur, le silence est presque religieux. Il y avait une odeur de papier neuf et de moquette propre. Le sol était en marbre blanc et les plafonds étaient tellement hauts que j'avais l'impression d'être dans une cathédrale, pas dans une banque. Ah oui, je vois très bien le genre. C'est souvent très impressionnant. Et qu'est-ce que tu as fait en premier ? Tu es allé voir quelqu'un directement ? Justement, c'est là que le stress monte. J'ai vu une petite machine à l'entrée qui distribuait des tickets. Il fallait choisir entre opération courante, conseil ou retrait de chéquier. Je suis restée plantée devant la machine pendant au moins 2 minutes, le cœur qui battait un peu vite. Finalement, j'ai pris un ticket et je suis allée m'asseoir sur un fauteuil en cuir noir qui faisait un bruit de sifflement dès qu'on bougeait. Le fameux bruit du cuir. Mais dis-moi Stéphanie, à ce moment-là, est-ce que tu savais déjà quoi dire ? Tu avais préparé ta phrase pour le guichet ? Pas du tout. J'essayais de répéter dans ma tête « Bonjour, je voudrais ouvrir un compte ». Mais j'avais peur que le monsieur au guichet me réponde quelque chose de super compliqué avec un accent parisien très rapide. Je regardais les gens passer, des hommes d'affaires pressés, une dame âgée qui comptait ses billets, et moi, j'attendais que mon numéro s'affiche sur l'écran au-dessus du comptoir. C'est le moment crucial. Quand ton numéro s'affiche, c'est le signal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand tu es arrivé devant le guichetier ? On va voir ça tout de suite, car c'est là que les choses sérieuses commencent avec les fameux documents. Alors, mon numéro s'affiche, le B42. Je me lève, les jambes un peu lourdes, et je m'approche du guichet. Derrière une vitre épaisse, il y avait un homme, Monsieur Legrand. Je m'en souviens parce que son badge était de travers. Il avait des lunettes posées sur le bout du nez et il tapait frénétiquement sur son clavier. Quand il a levé les yeux, j'ai bafouillé « Bonjour, je voudrais ouvrir un compte, s'il vous plaît. » Et là, j'imagine qu'il a sorti une liste de documents longs comme le bras, non ? C'est le classique français. Exactement. Il m'a regardé avec un petit sourire et il m'a dit « Très bien, avez-vous vos justificatifs ?» Et là, Olivier, j'ai eu un blanc. Justificatif ? Qu'est-ce que c'est que ce mot ? Heureusement, j'avais mon petit dossier sous le bras. Il m'a demandé ma pièce d'identité, donc mon passeport, et surtout le fameux justificatif de domicile. Ah, le pilier de l'administration française. Pour ceux qui nous écoutent, un justificatif de domicile, c'est une preuve que vous habitez bien là où vous le dites. Mais Stéphanie, qu'est-ce que tu as donné ? Une facture ? Oui, j'avais une facture d'électricité toute froissée et ma quittance de loyer. Monsieur Legrand a pris les papiers, les a examinés, comme si c'était des manuscrits anciens, puis il a commencé à imprimer des dizaines de pages. On aurait dit qu'il imprimait un roman. J'ai dû signer au moins 10 fois. À chaque fois, il me disait « Signez ici » avec la mention « Lu et approuvé ». Lu et approuvé, c'est typique. Ça veut dire que tu as lu le contrat et que tu es d'accord. C'est une phrase magique à retenir si tu ouvres un compte en France. Mais dis-moi, c'était gratuit ? Rien n'est jamais totalement gratuit, mais on a choisi un forfait de base. Le plus drôle, c'est qu'à la fin, il m'a dit que je recevrais ma carte bancaire et mon code secret par courrier, mais dans 2 lettres séparées.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Une semaine plus tard, j'ai enfin ma carte. Je me sens comme une reine. Je vais au distributeur automatique de billets, ce qu'on appelle aussi un DAB ou un guichet automatique, pour retirer mes premiers euros. Il y avait un vent froid ce jour-là. Les feuilles d'automne tourbillonnaient sur le trottoir. J'insère ma carte, je tape mon code, et là, le drame. Oh non, ne me dis pas que tu as oublié ton code. Pire, j'étais tellement distraite par un groupe de touristes qui demandait son chemin que j'ai tapé 3 fois le mauvais code. Un bip-bip strident a retenti et l'écran a affiché en rouge « Carte avalée ». J'ai cru que j'allais m'évanouir. La machine a littéralement mangé ma nouvelle carte. C'est le cauchemar de tout le monde, surtout quand on commence tout juste à parler la langue. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es rentré dans la banque en panique? Oui, je suis entrée en criant presque « Au secours, la machine a mangé ma carte !» Évidemment, ce n'est pas très élégant. Olivier, qu'est-ce qu'on devrait dire de manière plus correcte dans cette situation? C'est une image rigolote, mais on dira plutôt « ma carte a été capturée » ou « le distributeur a avalé ma carte ». Et si tu as un problème technique, tu peux dire « il y a un dysfonctionnement avec le distributeur ». Mais alors, ils te l'ont rendu tout de suite? Pas du tout. Monsieur Legrand m'a expliqué qu'il fallait attendre le lendemain que la maintenance ouvre la machine. J'ai dû repartir les mains vides. Mais j'ai appris une leçon importante. Toujours rester concentré devant le clavier du distributeur. Et surtout, j'ai appris le mot « opposition ». Si on perd sa carte, il faut faire opposition. Très juste. Faire opposition, c'est bloquer la carte pour que personne ne puisse l'utiliser. C'est un réflexe de survie. Une fois que j'ai récupéré ma carte, j'ai dû prendre rendez-vous avec un conseiller. Pour moi, un conseiller, c'était un peu comme un guide spirituel, mais pour mon argent. Je me suis retrouvée dans un tout petit bureau au fond de l'agence. C'était une pièce un peu sombre qui sentait fort le café-filtre. Sur son bureau, il y avait des piles de dossiers tellement hautes qu'on voyait à peine son visage. Derrière lui, une grande fenêtre donnait sur une cour intérieure typiquement parisienne avec des pavés et quelques vélos attachés. C'est l'image parfaite du bureau de banque à la française. Et alors, de quoi avez-vous parlé? Il a utilisé des mots compliqués? Oh que oui! Il a commencé par me parler de mon RIB. Au début, je croyais qu'il me parlait de nourriture, comme des ribs de porc au barbecue. J'avais faim, ça n'aidait pas. Mais en fait, le RIB, c'est le relevé d'identité bancaire. C'est ce petit papier magique avec tes coordonnées que tout le monde te demande en France pour payer ton loyer ou ton abonnement de téléphone. C'est indispensable en effet. Et il t'a parlé du virement et du prélèvement aussi. Ce sont 2 mots que nos auditeurs vont entendre tout le temps. Exactement. Le virement, c'est quand tu envoies de l'argent pour rembourser un ami après un resto, par exemple. Et le prélèvement, c'est quand l'argent sort tout seul de ton compte pour payer tes factures. Mais le mot qui m'a fait le plus peur, c'est le découvert. Il m'a demandé « Voulez-vous une autorisation de découvert ?» J'ai cru qu'il me demandait si j'étais perdue dans la forêt. Mais non, être à découvert, ça veut dire que ton solde est négatif, que tu as dépensé plus d'argent que tu n'en as sur ton compte. Et attention, si tu es à découvert, la banque te facture des agios, c'est-à-dire des intérêts. C'est le petit piège à éviter. Justement, en parlant de piège, j'ai fait une erreur classique au début. Un lundi matin, j'avais un besoin urgent d'aller parler à mon conseiller. Je marche jusqu'à l'agence, j'arrive devant la porte et c'est fermé. Rideau de fer baissé. J'écris que la banque avait fait faillite. Ah, le fameux lundi. C'est une particularité française. Beaucoup de banques sont fermées le lundi parce qu'elles sont ouvertes le samedi matin pour permettre aux gens qui travaillent de s'y rendre. Voilà, il faut bien vérifier les horaires. Et une autre chose qui m'a surprise, c'est le chèque. Dans mon pays d'origine,
plus personne n'utilise de chèque. Mais en France, pour la caution d'un appartement ou pour certains médecins, on te demande souvent un chèque. J'ai dû apprendre à remplir un chèque en français. Écrire les chiffres en toutes lettres, c'est un excellent exercice de dictée, je te le garantis. C'est vrai, écrire 92 sur un petit morceau de papier, ça demande de la concentration. Une autre astuce pour toi qui nous écoute, en France, on n'aime pas trop parler d'argent de manière directe. C'est un peu tabou. Donc, à la banque, reste toujours très poli. Utilise le conditionnel comme « je voudrais » ou « serait-il possible de ». Ça ouvre beaucoup de portes. Très bon conseil, Olivier. La politesse, c'est la clé de tout en France. Si tu arrives avec un grand sourire et un « bonjour monsieur » bien articulé, ton conseiller fera beaucoup plus d'efforts pour t'aider avec tes frais bancaires. Et voilà, on arrive à la fin de notre podcast. Je me souviens être ressortie de cette banque, ce fameux jour, avec ma nouvelle carte bien rangée dans mon portefeuille. Je marchais dans la rue, le soleil commençait à se coucher derrière les toits de Paris, et je me sentais invincible. J'avais réussi à ouvrir un compte en banque en français. Ça semble petit, mais c'est une immense victoire pour la confiance en soi. C'est tout à fait ça. Chaque petite interaction, même si tu hésites un peu, est une brique de plus pour construire ton aisance en français. Alors, si on devait faire un petit récapitulatif pour toi qui nous écoutes, qu'est-ce qu'il faut absolument retenir ? Premièrement, ne panique pas face aux documents. Le justificatif de domicile est ton meilleur ami. Deuxièmement, le RIB est la clé de ta vie administrative. Et troisièmement, si la machine avale ta carte, ce n'est pas la fin du monde, c'est juste une opportunité de pratiquer ton vocabulaire d'urgence. Exactement. Et n'oublie pas d'utiliser le conditionnel. Je voudrais, pourrais-je, la politesse française est un outil puissant. Mais dis-moi Stéphanie, quel serait ton dernier conseil pour quelqu'un qui doit aller à la banque demain ? Mon conseil, c'est de te lancer un petit défi. N'attends pas d'avoir besoin de quelque chose de grave. Va à la banque juste pour demander un renseignement ou même une brochure sur les livrets d'épargne. Juste pour t'habituer à l'odeur du papier, au bruit du distributeur et à la voix du guichetier. Plus tu y vas, moins tu as peur. Tu en es capable, j'en suis sûre. Super message. Merci Stéphanie pour ce partage d'expérience. Et merci à toi de nous avoir écoutés. Tu progresses à chaque minute passée avec nous. Bravo pour ton effort aujourd'hui. Et si ce podcast t'a été utile, n'oublie pas le pouce bleu, l'abonnement et la cloche de notification pour être au courant des prochains épisodes. D'ici là, garde le sourire et attention à ton code secret. Salut! À bientôt!